Notre dernière vidéo nous a fait survoler, chez Padre Pio, certains charismes, c'est-à-dire des dons spirituels que Dieu a attachés à sa personne pour accomplir une mission, arracher le maximum d'âmes aux griffes du diable. En lisant un peu sur notre bon Padre Pio, on le trouve constamment aux prises avec le diable, rendant aux uns la santé physique, aux uns et aux autres la santé spirituelle, c'est encore plus important. Rétablissant la paix chez les désemparés. Eh bien, les dons que Dieu lui avait octroyés étaient nombreux, dont des miracles, de guérison, de prophétie, de bilocation, lecture dans les consciences. Une fois au ciel, nous saurons combien d'âmes il a pu contribuer à sauver. Il a rapproché d'innombrables âmes des sacrements. Et vous savez que si l'on veut résister au piège du diable, c'est la première chose à faire, pratiquer les sacrements, auxquels seule l'Église catholique, apostolique et romaine nous donne accès. En plus des 11 dons principaux brossés dans notre dernière vidéo, nous allons en dévoiler d'autres aujourd'hui. Padre Pio et encore des charismes. Chers amis du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Continuons de découvrir les dons que Dieu a octroyés au Padre Pio. Le Saint-Esprit, bien entendu. En fin de vidéo, je vous transmettrai une splendide prière au Saint-Esprit au lendemain de la Pentecôte, c'est bien d'actualité. Donc je répète que ces dons ne sont pas accordés à tous les saints. Ce sont des dons gratuits octroyés par Dieu à quelques-uns en vue d'une mission à accomplir en ce monde pour le salut des âmes. Dans son livre « La montée du Carmel », saint Jean de la Croix insiste sur le fait que les dons spirituels ne doivent pas être demandés et que si quelqu'un le fait, il démontre ainsi qu'il agit par orgueil. Bon, on peut dire que si quelqu'un a un don, eh bien oui, qu'il l'utilise, mais il faut être très prudent dans ce domaine. C'est assez facile de s'octroyer l'idée d'un don. Je vous lis un petit extrait de la première épître de saint Paul aux Corinthiens. C'est au chapitre 12 et les paragraphes 7 à 10 ou à 11. Il y a pourtant diversité de dons, dit le texte, saint Paul. Mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don des guérisons, par ce seul et même esprit. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, le don de les interpréter. Pardon. Mais c'est le seul et le même esprit qui produit tous ces dons, les distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Eh bien, vous allez retrouver cela dans le Padre Pio. Le don de la foi surnaturelle. Il ne s'agit pas de la vertu théologale de la foi, celle qui fait que vous croyez en un seul Dieu, entre personnes, etc. Ce don de la foi surnaturelle consiste en une certitude particulière capable d'accomplir des prodiges. La confiance totale que le Padre Pio avait, par exemple, en un Père bon auquel rien n'est impossible. En 1964, Paola Donini, de la ville de Cesenatico, mariée depuis plusieurs années, désirait un enfant qui tardait à arriver. Obligée de passer rapidement à San Giovanni Rotondo, elle a écrit un mot au Padre Pio qu'elle a fait passer par un capucin. Et la réponse orale a été celle-ci. Dis à cette dame que si elle a plus de foi, elle obtiendra la grâce. En réalité, c'est la prière du Padre adressée à Dieu avec sa foi surnaturelle qui a obtenu le prodige. La parole de sagesse. En vertu de ce don, la personne tire des vérités de la foi, des principes et des conclusions qui enrichissent la compréhension du dogme. Eh bien, prenons le dogme de l'Immaculée Conception, par exemple, proclamé et explicité par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1854. La personne qui a le don de la parole de sagesse est capable de l'expliquer, ce dogme, d'une forme qui va au-delà de ce que les autres savent faire. La parole scientifique.
Ce don permet d'expliquer les vérités de la foi à travers les sciences que l'homme a organisées ici-bas. Et puis il y a le don de la science imprégnée. C'est la capacité à connaître et à discuter d'une science humaine qui n'a jamais été étudiée auparavant par le sujet, en l'occurrence le Padre Pio. Là encore, on a de multiples exemples de cela. Lorsqu'il a construit la maison Sollievo della Sofferenza, son hôpital, il a embauché tous les corps de métier indispensables, mais il orientait les travaux. Et les techniciens, comme les scientifiques, en référaient à lui comme à quelqu'un qui savait. En architecture, en géologie, en construction, tout ce que vous voulez. 5. Le don des langues. C'est le don de parler des langues qui existent réellement, le chinois, le japonais, mais le sujet n'a pas, mais que le Padre Pio n'a pas apprise. On appelle cela le don de xénolalie. Cela n'a rien à voir avec la pratique dite de glossolalie. Si vous allez dans Wikipédia, il y a des entrées sur cette question. De mon côté, je ne discute pas si c'est l'un, si c'est l'autre, mais quand on parle du Padre Pio, c'est le don de xénolalie. Lalie parlait, xéno l'étranger. C'est le don qu'il faisait, qu'il amenait à parler, par exemple, en français ou en d'autres langues qu'il n'avait jamais étudiées. 6. Le don d'interprétation des langues. C'est différent du précédent. C'est la capacité d'interpréter des langues connues, mais non apprises. C'est différent, évidemment, de le parler. Ici, les personnes lui parlaient dans les langues les plus variées et éloignées de l'italien, l'indien, le cambodgien, que sais-je. Il comprenait. Ensuite, 7. Le don de vision. Celui-ci consiste en une perception surnaturelle d'un objet naturellement invisible pour l'homme ordinaire. En réalité, beaucoup de saints ont eu des visions. Les théologiens montrent qu'il y en a de 3 sortes, de 3 natures. Il y a la vision sensible, c'est-à-dire perçue par les sens, comme les voyants de certaines apparitions, comme à Fatima. Donc les uns voient, les autres entendent. Le Padre Pio a eu de ces visions de notre Seigneur Jésus-Christ, de Notre-Dame, de Saint Joseph, de son ange gardien, depuis qu'il était enfant. La Providence le préparait ainsi à la lutte qu'il mènerait pendant plus ou moins 66 ans contre le diable. Cette vision apparaît à un homme en pleine possession de sa conscience, tel un homme éveillé, dont les sens perçoivent bien cette réalité. Alors, le deuxième genre de vision, c'est une vision imaginative, produite donc dans l'imagination, par exemple, pendant le sommeil. Et puis, il y a la vision intellectuelle, qui est une vision perçue par l'esprit, mais sans forme sensible, ni perceptible par les sens, ni perceptible par imagination. Donc, trois catégories, 3 natures de vision. Et puis, alors le Padre Pio, qu'est-ce qu'il a eu? Je pense qu'il a eu parfois l'une, parfois l'autre en plus. Bien. 8e, le don de discours intérieur. Ce sont des manifestations de la pensée divine entendues par les sens externes, comme l'ouïe, la vue, ou même par les sens internes. Sens interne, c'est-à-dire l'imagination, ou directement à l'intelligence. Et puis, il y a 9, le don de hiérognose. Gnose, c'est la connaissance. Hiéro, c'est la capacité à reconnaître immédiatement une personne, un lieu ou une chose sainte, bénie ou consacrée, et à la distinguer de ce qu'elle n'est pas. Par exemple, discerner par voie surnaturelle qu'une hostie a été consacrée ou pas, ou qu'une relique est authentique ou pas. Padre Pio avait si clairement ce don qu'un jour un homme en civil attendait en compagnie d'autres hommes à l'entrée de la sacristie. Dès que Padre Pio l'a vu, il lui demanda de partir et de revenir en portant l'habit de Saint Dominique. Et cet homme a reconnu
être un prêtre dominicain. Une autre fois, le padre a dit à quelqu'un dans le même cas, « Mon père, je constate que vous vous êtes présenté sous déguisement. La prochaine fois, de grâce, n'ayez pas honte de venir habillé en prêtre. » Quand on lui apportait des objets à bénir et qu'il voyait qu'il l'était déjà, le Padre Pio les rendait tels quels aux fidèles. Il distinguait même entre eau bénite et eau non bénite. Mais si on lui présentait un flacon d'eau de Lourdes, sans rien dire, alors il le portait à ses lèvres et il l'embrassait. Dixième don, feu d'amour, dixième don que nous voyons aujourd'hui. Feu d'amour, c'est le phénomène par lequel une chaleur extraordinaire est perçue dans la région du cœur et se propage parfois dans tout le corps. Et le Padre Pio avait des fièvres ainsi absolument extraordinaires qui faisaient exploser les thermomètres normaux à mercure. Il lui est arrivé d'avoir des températures de 45 degrés, même plus. Je crois qu'on a même mesuré 48 une fois. Ce qui caractérise pour les médecins un homme qui est en état de mort imminente. Ça ne peut être que le corps ne supporte pas. Ne supporte pas. 40, 42, c'est grave déjà. 43. 11e don, l'inédit. Inédit, c'est-à-dire jeûne prolongé. C'est le don par lequel certains saints ont vécu sans nourriture autre que la Sainte Communion pendant les périodes prolongées. C'est ce qui est bien arrivé au Padre Pio. Très souvent. La plupart du temps d'ailleurs. 12. Le don de veille. Et c'est celui par lequel les saints vivent dans une privation de sommeil prolongée. 13. Et enfin, un don très spécial. Son portrait, sa photo, a toujours attiré l'intérêt. Son regard bon et scrutateur a toujours suscité la sympathie ou au moins la curiosité. Vous voyez, je l'ai ici. C'est simple, un portrait, une photographie. Bien. Combien de conversions ont commencé par là? Un fameux athée a été étonné de voir dans les rues de Rome une propagande pour une conférence sur le Padre Pio avec son visage, celui-là, en exergue. Rien que pour le visage, il s'est rendu à la conférence. Et finalement, il a abouti un jour à San Giovanni Rotondo. D'autres conversions ont commencé par un petit livre avec l'effigie du Padre Pio sur la couverture, tel ce jeune qui n'aimait pas lire mais a vu l'ouvrage chez un ami. Il a été intrigué et l'a emprunté. Et lui aussi s'est retrouvé à San Giovanni Rotondo. Alors c'est la raison pour laquelle nous diffusons cette photographie, ou une autre, nous en avons deux, du Padre Pio gratuitement et franco de port. Si vous la voulez pour vous, un membre de votre famille ou un ami, n'hésitez pas, téléphonez au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les DOM-TOM et depuis le Canada, composé le 1 844 398 88 67. Je vous ai raconté qu'un ecclésiastique qui a de la dévotion pour le Padre Pio a un jour émis une idée audacieuse dans la forme, mais qui exprime assez bien la réalité. Padre Pio a eu tant de dons, et chacun avec une telle force que l'on peut se demander si Dieu n'a tout de même pas un peu exagéré en donnant tout ça à un seul homme. Dans vos commentaires, dites-moi ce que cette phrase évoque pour vous. Bon, maintenant je vous donne la prière pour demander les 7 dons du Saint-Esprit. Ô Jésus, qui avant de monter au ciel avait promis à vos apôtres et à vos disciples de leur envoyer le Saint-Esprit pour les consoler et les fortifier, daignez aussi envoyer sur nous cet Esprit consolateur. Venez, Esprit de sagesse, et faites-nous connaître le vrai bonheur en nous donnant les moyens d'y parvenir. Venez, Esprit d'intelligence, qui par votre lumière divine nous faites pénétrer les vérités et les mystères de notre sainte religion. Venez, Esprit de conseil, et aidez-nous à discerner en toute occasion ce que nous devons faire pour accomplir votre divine volonté. Venez, Esprit de force, et liez-nous à Dieu et à nos devoirs, afin que rien ne puisse jamais nous ébranler. Venez, Esprit de connaissance,
qui seul peut nous donner une parfaite connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Nous vous demandons cette science divine et uniquement nécessaire avec toute l'ardeur de notre âme. Venez, esprit de piété, pour que nous sachions exécuter avec joie et promptitude ce que Dieu nous commande, et pour que par l'onction de votre divin amour, nous trouvions vraiment le joug du Seigneur léger et facile. Venez, esprit de crainte de Dieu, et faites-nous éviter avec le plus grand soin tout ce qui peut déplaire à notre Père céleste. Gloire à vous, Père éternel, qui avec votre Fils unique et l'Esprit consolateur, vous vivez et régnez pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Chers amis, à très très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e